J'entends très fort Jésus. Parce que tu es dans sa présence, bien-aimé. Il va te maintenir debout. Et tu mets ta confiance. Comme Josué avait mis sa confiance en lui. Rien n'est impossible à celui qui croit. Cela t'amène, frère. Cela t'amène, ma soeur, à tenir ferme et à prendre les armes que Dieu t'a données. Ouais. Quand je suis allé dans ce passage biblique, l'Esprit m'a amené à voir une seule chose qui dérange les enfants de Dieu pour qu'ils soient constamment poursuivis par les ennemis. J'ai compris pourquoi la plupart, même si les croyants de 15 ans, croyants de 20 ans, croyants de 10 ans, il a un problème que l'ennemi le suit. Et cela m'a fait beaucoup de tort. Lis Ephésiens 6, verset 13 à 18. Frère, il faut que tu aies les armes. Ephésiens chapitre 6, verset 13 à 18. Si toi, tu veux que Dieu te maintienne en haut, il y a un processus, frère. Ce n'est pas parce que tu vas danser. Ce n'est pas parce que tu vas chanter. Mais nous allons dans tout cela. Nous nous focalisons sur ce qui est moindre que toutes les autres choses. Lis. Éphésiens chapitre 6, verset 13 à 18, il est écrit. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir gagné, frère, après avoir dominé, après avoir reçu ton mariage, après avoir reçu tes papiers, après avoir reçu ton enfant, après avoir reçu ton fœtus qui est dans ton ventre, prends les armes de Dieu pour résister. Parce que je viens de vous dire que Satan, lorsque toi tu vas avoir une grâce, une bénédiction, Satan va se lever pour combattre la bénédiction. Satan n'aime pas qu'on soit en santé. Satan n'aime pas qu'on se marie. Satan n'aime pas la richesse de l'homme qui vient de Dieu. Satan aime qu'on aille vers lui pour qu'il nous maltraite et qu'il nous fait semblant de croire que nous sommes quelque chose alors que nous sommes en train d'aller tout droit en enfer. Ces armes-là, c'est pour tenir la grâce que Dieu t'a donnée. Ces armes, c'est pour tenir l'élévation que Dieu t'a donnée. Ces armes, c'est pour garder ce que Dieu t'a donné. C'est pourquoi l'autre jour, je vous ai dit, vendredi, retiens ce que tu as reçu de Dieu et que personne ne te prenne la couronne. Comment tu vas garder? Comment tu vas retenir pendant que ces armes ne sont pas entre tes mains? Dis-moi. Or, ce sont ces armes-là que le diable empêche d'être installé dans la vie de l'homme. Lis rapidement, après tu lis le verset 18. Rapidement. Tenez donc ferme, ayez à vos rangs la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Voilà. Non, je m'arrête ici. Je viens seulement au verset 18. Je ne vais pas commencer par les autres. Voilà les armes que Dieu nous a données pour surmonter les preuves que Satan va mener dans notre vie. Mais qu'est-ce que nous constatons? Les enfants de Dieu restent dans ce qu'ils appellent prière. Je dis bien dans ce qu'ils appellent prière. Parce que si vous lisez bien ce passage, il dit faites en tout temps. Hein? Faites en tout temps par l'esprit. Vous enlevez l'esprit. Vous faites la prière par votre chair. Tu vas voir quelqu'un réciter
des litanies qu'on ne comprend même plus. Il récite toute une page d'un livre qu'on lui a donné. Son esprit même ne vit pas. Son esprit pense à son rendez-vous. Son esprit pense à sa marmite. Son esprit pense au mal qu'il va faire. Son esprit ne pense à rien de bon pour Dieu. Dans son cœur, il y a le mensonge. Or, quand vous avez vu la première âme, c'était la vérité. Les gens ont enlevé la vérité. Ils ont enlevé le casque du salut qui est la parole de Dieu. Allez chez eux voir s'ils lisent même un verset biblique. Il dit que s'ils lisent un verset biblique, dites-moi, les armes là sont où? Tu n'as pas la vérité dans le cœur. Tu n'as pas la justice avec toi. La Bible, tu ne la lis pas. Tu n'as pas la ceinture. Hein? Le zèle même, tu n'as pas. Même pour dire à quelqu'un, Jésus t'aime, ça te dépasse. Mais tu fais les prières. Et les prières, pas par l'esprit. Tu fais tes propres prières à toi. Parce que le mot par l'esprit est significatif. Cela suppose qu'il y a plusieurs types de prières. On peut faire une prière inutile. On peut faire une prière en récitant ses propres mots pour rien. Donc l'esprit ne se trouve pas. Donc il y a une prière qui est forte et une prière qui n'est pas forte. C'est pourquoi on montre bien la prière par l'esprit. Et quel esprit? L'esprit de Dieu qui est en toi. Comment l'esprit de Dieu sera en toi sans que tu ne lises la parole? Sans que tu ne sois un homme véridique, sans que tu ne sois un homme de la justice. C'est quand tu vois le faux que tu applaudis. C'est ça. Quand tu vois le faux, tu applaudis. Et tu dis, Seigneur, oh, donne-moi la victoire sur mes ennemis. Si Dieu fait aussi le faux comme toi, tes ennemis vont te tuer. N'est-ce pas? Oui, parce qu'il y a des gens dans la vie là, ils n'acclament jamais la justice. Quand ils voient ce qui est juste, ils refusent. C'est quand ils voient le faux qu'ils applaudissent. Et il peut te justifier le faux là. Il peut te justifier le faux. Il voit bien que son frère vient de poser un acte satanique. Il défend son frère. Il défend son frère. Donc Dieu t'a donné l'esprit d'injustice. Tu vois bien que c'est ton frère qui est injuste, tu le défends. J'allais faire comment? Est-ce que j'allais laisser mon frère? Et tu vas devant Dieu faire quoi? Dieu n'a pas de frère, non? N'est-ce pas? Dieu n'a pas de frère. Dieu n'a pas de frère. Lorsque toi tu cautionnes l'injustice, cela suppose que toi-même tu te retires de la vérité, de la justice, qui est une arme pour combattre l'ennemi et laisser place à l'ennemi dans ta vie. Tu laisses place à l'ennemi dans ta vie. Mais tu veux la victoire? Tu veux dominer tes ennemis? Alléluia. Alléluia. Amen. Mes frères, ce n'est pas notre victoire qui manque. Ce n'est pas notre élévation qui manque. Ce n'est pas notre réussite qui manque. Mais c'est notre état de cœur. C'est notre relation avec Dieu qui manque. Tu n'auras jamais une relation solide avec Dieu sans avoir les armes de Dieu. Je sais que les gens vont te reprendre en te disant comment tu peux supporter un étranger. Tu peux supporter un étranger. Tu es enfant de Dieu. Sinon, si tu n'es pas enfant de Dieu, va dans le monde, tu ne supportes pas l'étranger. Parce que dans le monde là, ils font de l'injustice visible aux yeux de tout le monde. Je dis de l'injustice visible aux yeux de tout le monde. Parce qu'ils appartiennent au diable. Et le diable aime l'injustice. Mais dans l'église là, tu veux avoir la relation avec Dieu. Tu veux être connecté à Dieu. Sors de l'injustice. Sors de l'injustice. Sépare-toi de l'injustice. Même si c'est ta mère, dis-lui que tu as mal fait. Dis-lui que tu as mal fait. Si c'est ton père, dis-lui que tu as mal fait. Ne dis pas non, tu es beau, tu es gentil,
Vraiment, cet enfant-là méritait même la claque plus que ce que tu lui as donné là. Alors que tu sais que c'est lui la faute. C'est à lui qu'elle comble la faute. Après, tu vas te mettre à genoux devant Dieu. Oh Dieu, tu sais que je chante dans ta maison. Tu sais que j'adore. Tu sais que je suis serviteur dans ta maison. Seigneur, apporte-moi. Ouvre les chemins. C'est ça, non? Hein? Si Dieu se met à ouvrir le chemin à tous les injustes, à quoi servirait l'église de Dieu? À quoi servirait l'église de Dieu? Hein? Dieu dit qu'il est fidèle à ceux qui lui sont fidèles. Il est juste avec qui est. Il est juste avec qui est. Voilà le départ de ta relation. Ne cautionne jamais l'injustice. Prends les armes de Dieu. Cesse de faire les prières d'amusement que tu fais là. Cesse de réciter les prières inutiles. Fais les prières avec l'esprit. Mettons-nous debout. Nous allons passer à la manifestation de l'Esprit de Dieu. Lorsque nous faisons cela, nous entrons dans la défaite. Mais il ne faut pas qu'on entre dans la défaite. Il faut que tu sortes de la défaite au nom de Jésus. Il faut que je sorte de la défaite au nom de Jésus. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Écoutez-moi bien. Chante avec du cœur. Tu as besoin de Dieu pour dominer tes ennemis. Tu as besoin de Dieu pour vaincre l'adversité. Tu as besoin de Dieu pour faire toutes les choses dans ta vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Donc, j'ai besoin de lui pour me faire avancer, pour produire le miracle, pour délivrer, pour guérir, pour ressusciter. J'ai besoin de lui pour vivre, pour faire vivre ma famille. J'ai besoin de lui pour que ma famille vive, pour que mes enfants vivent. Il en est demain pour toi. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Oh, seul, je ne suis rien. Tu le sais bien. Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. Prends la position qui te plaît, dans laquelle tu te sens. Toi qui es en direct, prends la position dans laquelle tu te sens capable. Si tu veux t'asseoir, assieds-toi. Si tu veux te mettre à genoux, toi. Si tu veux te coucher, couche-toi. Répands-toi d'avoir abandonné les armes que Dieu t'a données pour vaincre l'ennemi qui tourmente ta vie. Répands-toi d'avoir abandonné la vérité. Répands-toi d'avoir abandonné la justice. Répands
Répands-toi d'avoir écarté la parole de Dieu devant toi. Répands-toi d'avoir ton esprit être envahi, de laisser ton esprit être envahi par les soucis du monde. Et cela bloque ta prière et attire l'ennemi contre toi. Répands-toi. Prends la position qui t'intéresse. Il faut que tu rentres dans la totalité de la victoire. L'Éternel veut te donner la victoire sur tes ennemis. L'Éternel veut te donner la victoire sur le chômage qui est en train de troubler ta vie. L'Éternel veut te donner la victoire pour que tu accouches sur cette stérilité qui tourmente ta vie, sur ces fausses couches qui tourmentent ta vie, sur ces avortements qui tourmentent ta vie, sur cette maladie qui tourmente ta vie. L'Éternel veut t'ouvrir son bon trésor du ciel et libérer sur toi la richesse dans ton travail. L'Éternel veut ouvrir une porte. Sincèrement, ouvre ton cœur ce matin. Répands-toi. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. J'ai compris que la relation que j'ai avec toi n'est pas digne. J'ai décidé ce matin d'établir une relation véritable avec toi. J'ai décidé de prendre les armes que tu m'as données au lieu de mes propres armes. J'ai décidé de prier par l'esprit et non par ma chair. De lever ma voix et de faire des déclarations, non par ma chair, mais par l'esprit. Seigneur, viens au secours de mon péché. Viens au secours de mon iniquité. Viens au secours de ma désobéissance. Viens au secours, oh Dieu. Je ne voudrais plus être la même personne. Seigneur, sors-moi. Sors-moi de cette captivité qui m'amène à perdre devant Satan et ses agents. Qui m'amène à perdre devant l'ennemi. Sors-moi, oh Dieu. Rétablis ta volonté dans ma vie. Rétablis ta volonté dans ma vie. Oh Père, merci. Père, nous avons entendu ta parole. C'est pourquoi nous sommes devant de toi, en train d'implorer ta miséricorde. Nous reconnaissons que nous n'avons rien fait de bon pour garder ces armes. Seigneur, que nous nous sommes désolidarisés et l'ennemi a pris le pas sur nous. Nous avons été bénis, mais nous avons jeté cette bénédiction à cause de ces armes que nous avons abandonnées, à cause de cette désobéissance. Oh Dieu, pardonne. Pardonne et relève ton peuple. Pardonne et rachète ton peuple. Pardonne et purifie ton peuple. Viens au secours de tes enfants. Seigneur, viens Père, que ta miséricorde soit sur nous. Merci de nous avoir pardonné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous debout. Comme une terre altérée, soupir appel du ciel, nous appelons la rosée, et ta grâce est la lumière, fraîche rosée, descendez sur tout, ô divines oreilles, venez arroser-nous, de son pluie abondante, pour l'amour dans notre cœur, donne l'âme languissante, une nouvelle pécheur, pécheur,
Écoute-moi très bien. L'Éternel a arrosé le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël était vainqueur dans cette guerre. Les Amoréens croyaient qu'ils pouvaient gagner la guerre, mais ils n'ont pas pu gagner la guerre. Pas parce que Israël était fort, mais parce que Dieu combattait avec eux. Et je vais te dire ce matin, Dieu combat avec toi. Je dis que Dieu combat avec toi ce matin. Amen. Dieu combat avec toi ce matin. Amen. C'est pourquoi ouvre ta bouche. Commence à déclarer la défaite de tes ennemis. Commence à prophétiser la défaite de tes ennemis. Les ennemis de ton mariage, les ennemis de ton succès, les ennemis de ta santé, les ennemis de ton travail, les ennemis de ton accouchement, les ennemis de tes finances. Commence à proclamer. Déclare maintenant. Déclare. Josué a ouvert la bouche. Il a déclaré. Josué a ouvert la bouche. Il a déclaré. Josué a ouvert la bouche. Il a déclaré. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Déclare la chute. Déclare la chute. Déclare la chute ce matin. Déclare la chute. Là, toi qui es en direct là, lève-toi chez toi. Déclare la chute de tes ennemis. L'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis. Oui. Déclare la chute. Car l'Éternel est avec toi. Je dis que l'Éternel est avec toi. Déclare la chute. Déclare la chute. Au nom de Jésus-Christ, lève tes deux bras. L'Éternel dit dans sa parole que tu vas dans Somme 18 au verset 30. Non, ne lis pas. Regardez. Il dit que tu vas franchir la muraille. Alléluia. Donc les hommes ont posé les barrières au devant de toi. Et cette barrière, tu vas la franchir.